Bonjour Madame Guéneuve, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons vous montrer différentes vidéos. À la fin de chacune, nous vous laisserons un temps pour réagir, mais nous allons tout d'abord vous laisser vous présenter en quelques mots. Alors, bonjour. Sandrine Guéneuve, je suis la coordinatrice du dispositif Ulysse TFC, donc TFC troubles de la fonction cognitive. Ulysse, donc nous accueillons 12 élèves avec des profils particuliers qui sont chacun dans une classe de référence. Donc ça va de la 6e à la 3e. Voilà. Et mon but, c'est de favoriser leur autonomie pour qu'après, ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle. Alors un trouble de l'apprentissage, on pourrait le qualifier de peut-être difficulté à apprendre, à maîtriser des notions liées à des cours, à des connaissances ou à des compétences. Un trouble d'apprentissage, c'est quelqu'un qui a des difficultés à apprendre, qui a peut-être besoin d'aide par des personnes spécialisées. Il y a des adultes pour les aider. Par exemple, je sais pas trop, des psychologues. Pas spécialement des psychologues, mais oui, effectivement. Je sais pas trop comment ça peut se dire, mais pour moi, c'est des personnes spécialisées pour les aider. Un trouble de l'apprentissage, c'est comme si un enfant qui cherche à apprendre quelque chose avait devant lui un caillou qu'il devait contourner. Il va devoir mettre des stratégies en place pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il avait. Exactement. Quelque chose, un problème dans la tête. Par exemple, ne plus se souvenir de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est une difficulté que rencontre un élève de façon quotidienne, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne Oui, de façon quotidienne, oui, on ne contrôle pas en effet. D'apprendre, on va dire, aussi facilement que d'autres, qui l'empêche de faire complètement ce qu'il voudrait faire. Alors, effectivement, les adultes ont employé un vocabulaire et ont su donner la définition. Effectivement, un trouble de l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et l'élève doit utiliser des stratégies pour les contourner, pour essayer de franchir tous ces obstacles. Après, effectivement, il y a certains des élèves interrogés qui ont mentionné le fait d'être aidés par des tierces personnes. Alors ça peut être effectivement des psychologues, mais ça peut être également des enseignants et on peut les aider à l'aide d'outils comme ça peut être un ordinateur, une tablette. Il y a des logiciels spécifiques qui aident tous les élèves ayant des troubles de l'apprentissage. Et c'est vraiment quelque chose, et j'insiste dessus, qu'on ne contrôle pas. Vraiment, ça fait partie du cerveau. Les manifestations, elles peuvent être très différentes d'un élève à l'autre. Souvent, ce sont des enfants qui ont du mal à avancer au même rythme que les autres. Parfois, ça va se voir dans leur écrit. Parfois, ça va se voir dans leur comportement, dans leur manière de parler. C'est pas universel comme réponse. À leur comportement, ça peut se voir. À leurs notes. Et voilà. C'est juste qu'il a un iPad alors qu'il est en 6e, ou de base on en est en 5e. Pas toujours. Et il faut juste des fois l'aider, il orthographie mal les mots, alors il faut l'aider puis juste lui dire. Et les petites écritures, il les voit mal. Il essaye de lire des livres, mais il écoute surtout les histoires par ses oreilles. Il les lit pas visuellement. Mais sinon, il peut réussir pareil. Je vois pas ce que ça pourrait changer. Il doit peut-être faire plus d'efforts, mais exactement. Sinon il pourra plus. Les élèves font plus d'efforts. Peut-être même mieux que les autres. Ce qui les fatigue énormément. Parce que ça se voit qu'il fait des efforts et qu'il essaye de travailler. Peut-être une personne qui aurait des difficultés persistantes à mémoriser surtout et à reproduire des apprentissages qu'il doit maîtriser suite à des cours ou à des séances
vu notamment dans le cadre du collège. Face à leurs notes, dyslexie, c'est quand on arrive pas très bien à lire ou on a des problèmes de la vue, puis réussir. Parce que ça améliore leur... Enfin, de plus en plus lire, ça améliore leur vue. Et ils arrivent mieux à lire de plus en plus. Attention, on ne parle pas de Alors, en malvoyance. trouble d'apprentissage, on peut reconnaître déjà facilement dans les écrits des personnes qui sont dyslexiques, qui ont tendance à inverser certaines lettres. On peut avoir des personnes qui ont des difficultés de concentration. Donc ça, on voit des élèves qui bougent un peu plus sur leur chaise à un moment, qui ont besoin de bouger. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, hein, que ce soit les adultes ou les élèves. Après, beaucoup ont pointé la dyslexie. Alors, il n'y a pas que la dyslexie, il y a tout ce qui concerne la constellation des 10. Après, à quoi on les reconnaît effectivement? Donc, c'est une agitation, c'est l'écriture, c'est un comportement différent. Donc, effectivement, les notes peuvent parfois s'en faire ressentir. Après, on ne le voit pas forcément physiquement, mais plus au niveau effectivement de la graphie, de la mémorisation et de la compréhension des énoncés. Voilà à quoi on peut reconnaître une personne, un élève atteint de troubles de l'apprentissage. Oui. Quelqu'un dans ma classe. Oui. Je connais pas son nom, mais c'est un cousin. Oui, je connais même 2 personnes. Il y a une personne qui est dyslexique et dysorthographique et la deuxième qui est dyscalculique. Les troubles de l'apprentissage, pas personnellement, ou en tout cas j'en ai pas connaissance, mais c'est possible que ça touche des personnes dont on n'a pas forcément conscience qu'elles en souffrent. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut être attentif pour prendre en compte les difficultés de chacun. Oui, j'en connais plusieurs. Aujourd'hui, est-ce que je connais quelqu'un? Mais je pense qu'il y en a beaucoup et plus qu'on pense. Oui, j'en ai connu beaucoup et j'en connais encore, oui. Oui, j'en connais personnellement parce que si je fais ce métier, c'est pas par hasard. C'est que j'ai voulu aider des personnes de mon entourage qui avaient un trouble de l'apprentissage. Moi, la première, voilà. Et on en connaît tous, mais on n'en a pas forcément conscience parce que c'est un handicap invisible. Dernière question. Donc la dyslexie, ça peut être notamment d'avoir du mal à lire les petites écritures. Il y a des textes aussi qui sont adaptés pour les personnes dyslexiques. Les écritures seront plus grosses qu'un texte normal. Ça va permettre pour eux de mieux comprendre et mieux lire. Donc être dyscalculique, c'est d'avoir du mal à calculer. Donc notamment pour faire les calculs de tête ou même les calculs posés, ça va leur poser des problèmes. Notamment, je sais qu'en maths, ils ont le droit une bonne définition de prendre leur calculatrice pour certains calculs, mais pas pour tout. Et des fois, la prof, elle leur donne des... Ils ont le droit d'avoir leur table de multiplication, d'évaluation, des choses comme ça. Alors, le jeune homme a interrogé, effectivement, je pense qu'il maîtrise bien son sujet. Après, effectivement, la dyslexie, c'est vraiment un trouble de l'écriture, de l'écriture, de la reconnaissance. Après, il y a la dysgraphie, le geste graphie. Il y a la dyscalculie, effectivement, les nombres au niveau du cerveau se mélangent. D'où des aides, alors notamment il y a des petites fiches gabarits sur lesquelles les élèves peuvent s'appuyer pour poser des nombres, des opérations. Je dois répertorier tous les types de 10 ou ceux qui ont été mentionnés dans la vidéo? Oui. Après, on a la dyspraxie, c'est aussi le geste graphique. Mais alors tout ce qui compte, je pourrais en parler des heures, hein, des troubles 10, mais on n'est jamais que dyslexique. Si à un moment donné on est dyslexique, on peut être dyscalculique, dysgraphique, dyspraxique également. On n'est jamais atteint que d'un trouble 10. C'est pour ça qu'on l'appelle la constellation des 10. Et plus vite le diagnostic est précoce, mieux on peut apporter d'aide aux élèves atteints de troubles de l'apprentissage. Et on peut vivre avec en ayant des aides et des étayages, bien évidemment. Okay.
En général, les gens, ils ont tendance à dire que les troubles de l'apprentissage, c'est souvent dyslexique, mais il existe d'autres troubles de l'apprentissage. Comme- Ouais, la dysorthographie, la dyscalculie. Mais c'est vrai que dyslexie, on en entend parler depuis des années. Mais après, on peut également dire que le TDAH est un trouble, dys également, donc tout ce qui concerne l'hyperactivité, le manque d'attention. On regroupe énormément de choses derrière, effectivement, ces troubles dys. Il a été dit et démontré que le TSA ne faisait pas partie des troubles de l'apprentissage, puisque c'est un autre trouble neurologique qui est indépendant du trouble de l'apprentissage. Et alors après, le TSA, donc c'est l'autisme. Le spectre autistique est très large et certains chercheurs l'incluent dans le trouble, dans un autre trouble que la constellation des 10. Le TSA ne fait pas partie des troubles de l'apprentissage en tant que tel. Donc, comment expliquer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur des personnes atteintes de 10? Alors, ce sont des personnes comme tout le monde. Alors, effectivement, des fois, la différence fait peur, mais je dirais tout simplement qu'on est tous différents et qu'on est tous extraordinaires. On sort tous de l'ordinaire et la différence cultive la richesse. Voilà, ne pas avoir peur, effectivement, d'élèves qui sont dyslexiques. Pourquoi en avoir peur, hein? Parce que nous-mêmes, nous pouvons nous pouvons avoir un autre trouble. Donc non, à aucun moment ne pas avoir peur d'élèves ou de personnes qui sont atteints, donc qui sont dans cette constellation des 10. Merci d'avoir pris le temps de réagir à ces vidéos et de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci à vous et puis j'espère avoir été claire.